Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je commence un vlog. Je sais pas quand est-ce qu'il va être en ligne, là. Au moment où on se parle, on est le 15 août. Puis j'ai eu l'idée de vous montrer comment ça se passe quand je travaille pour la chaîne, quand je suis chez moi puis que je travaille pour Marie.com. Donc c'est un vlog qui va s'étaler sur plusieurs jours, là, je sais pas, même peut-être des semaines parce que aujourd'hui c'est une journée de tournage, fait que je vais vous montrer ça. Je vais peut-être aussi un peu vous montrer comment je planifie la chaîne, les réseaux sociaux, le montage, bref, je vais vous montrer plein de choses, mais ça se peut que ça se passe pas tout aujourd'hui. Fait que là, aujourd'hui, j'ai 2 vidéos à tourner pour la rentrée scolaire. Normalement, je filme, quand je m'installe, j'aime ça filmer 2, 3 vidéos du même coup. Ça me sauve du temps. Mais je peux pas en faire vraiment plus que 3 parce qu'à un moment donné, je commence à déparler, puis là, je prends les nerfs, puis là, ça me fâche, puis là, je veux plus, puis bon. Fait que 2, 3 vidéos maximum, c'est pas mal ça que je peux faire. C'est pas vraiment long parce que il y a eu beaucoup de travail en amont, là. Dans le fond, je vais vous montrer tantôt, là, les vidéos que je veux filmer aujourd'hui sont déjà toutes préparées, le texte est écrit, j'ai même des concours là-dedans, tout est prêt. Dans le fond, il me reste vraiment juste à m'asseoir, placer la caméra, puis tourner. Fait que là, je vais aller me prendre un bon café. Puis, je vous montre après ça comment... voyons, focus. Après ça, je vous montre comment je m'installe. Faut aussi toujours que je vérifie mon décor parce que quand j'ai... Genre, ça là, achetez pas ça, sérieux, c'est de la gommette du Dollarama, ça fonctionne pas. Mais dès qu'il fait chaud, là, ça commence à décoller. Puis ça m'est déjà arrivé de commencer à filmer puis de me rendre compte que, genre, tout était défait en arrière de moi. Fait que faut tout le temps que je valide ça en premier. Après ça, ben, on place les parapluies. Donc, j'en mets tout le temps un à ma gauche, ici, et j'en ai tout le temps un à ma droite. Oups, comme ça. Ici. Puis j'ai mon trépied là, qui bouge pas. Fait que normalement, là, le cadrage est tout le temps bien fait. Puis je mets mon ordi. Ben, l'ordi, pendant que je filme, je la tasse jamais sur le coin ici pour avoir mon texte pas trop loin. Avant de commencer à filmer, j'aime ça prendre les miniatures pour les vidéos que je vais tourner parce que ma caméra se connecte sans fil avec mon téléphone et je peux prendre les photos à distance. Je peux zoomer, je peux mettre le focus, je peux mettre un retardateur et tout ça. Fait que ça va super bien, mais je peux pas faire ça pour les vidéos. Je peux pas partir une vidéo à distance. Fait que je prends toutes mes photos. Une fois que c'est réglé, là, j'installe la caméra. Là, je mets mon focus manuellement. Vous allez voir tantôt comment je fonctionne. Puis là, ça part. J'ai aussi besoin de mon téléphone pour le son. Parce que c'est quand même assez éco ici dans la pièce. Parce qu'il n'y a pas tant de meubles que ça. Puis, quand j'ai acheté ma caméra, on s'est concentré sur une caméra qui avait une bonne qualité d'image plus qu'une bonne qualité de son. Puis c'était pas grave parce que j'avais mon micro, j'ai un micro Blue Snowball, en tout cas je mettrai une photo ici. J'avais ça pour faire mes voice-over puis c'était parfait, mais là, genre je peux pas vraiment, en tout cas c'est compliqué. On a trouvé que finalement mon téléphone faisait autant la job que le micro qu'on a payé 100 piastres dans le temps. Fait que j'enregistre avec mon dictaphone, puis après ça, une fois au montage, je colle les pistes ensemble, puis j'enlève le son de la caméra qui est vraiment cacane. Là, je vais essayer de vous montrer, quand je vais être rendue au montage, je vais vous montrer qu'est-ce que ça donne quand genre, je prends juste le son de la caméra. Fait que c'est ça, puis après ça, ça part, là, c'est un one shot, là, genre, j'arrête pas la caméra entre les prises, je faisais ça avant. Mais là, avec le focus puis tout, je fais juste partir la séquence. Je fais toute la vidéo d'un coup, même si je me trompe, c'est pas grave, j'enlève ça au montage. Puis c'est ça. Fait que là, on va aller prendre les miniatures. Je viens de prendre les miniatures pour mes vidéos. J'ai pas pu vous montrer le processus parce que ça prend ma caméra puis ça prend mon téléphone. Fait que j'avais comme rien d'autre pour filmer. Là, mais dans le fond, ça a même pas pris 10 minutes. C'est sûr que ça fait longtemps que je fais ça. Fait que je sais qu'est-ce que je veux. Je sais comment mettre les paramètres de mon téléphone, de la caméra. Fait que ça me prend pas trop de prise avant d'avoir une photo à mon goût, mais tu sais, j'en prends toujours plusieurs parce qu'une fois sur l'ordinateur, des fois ça donne pas le même résultat que je pense que ça donne sur téléphone. Fait que j'aime ça prendre plusieurs poses, plusieurs photos. Puis je vais aussi, je sais que je suis un peu freak, mais je vais aussi comparer avec les dernières miniatures qui ont été mises en ligne pour pas que ce soit nécessairement toutes identiques puis qu'on puisse les différencier dans le fond. Puis c'est la même chose quand je viens mettre comme mon visuel par-dessus, j'essaie de varier les couleurs.
Fait que c'est ça. Fait que là, dans le fond, je vais être prête à tourner. Je vais juste faire une petite pratique avant, relire mon texte. Puis je vais vous montrer aussi comment je planifie tout ça. Je viens de terminer le tournage de mes 2 dernières capsules du retour à l'école. Je vais probablement faire le montage demain parce que c'est quelque chose que je peux faire le soir, alors que filmer, c'est pas quelque chose que je peux faire quand il commence à faire noir à l'extérieur. Donc, j'aime ça filmer le matin. Après ça, j'ai le reste de ma journée pour vivre ma vie. Hein. Comme là, on est en été, fait que je vais aller probablement lire à l'extérieur avec un bon café glacé. Mais c'est ça, je peux faire le montage le soir. Puis moi, mon chum, il recommence à travailler parce qu'il enseigne au cégep, fait qu'il recommence à travailler cette semaine. Fait que demain, il va être au cégep, fait que je vais pouvoir faire ça pendant qu'il est pas là. Mais je vais aller vous montrer sur mon ordinateur comment je fais la planification puis l'organisation de tout ça. Bon, je sais que c'est pas génial de filmer mon écran d'ordi, là, mais c'est ça pareil. Donc, pour la planification de mon contenu, j'utilise simplement l'application Calendrier, là, qui vient avec Office 365, avec le courriel qui est associé à ma chaîne YouTube. Puis, je viens m'écrire chaque journée qu'est-ce que je veux publier. Donc là, c'est sûr que le mois d'août, il est vraiment occupé parce que la rentrée scolaire, c'est vraiment un moment clé là, dans la publication de mon contenu. Et que là, vous pouvez voir ici que j'ai planifié mes publications sur le groupe Facebook Les Trouvailles de Marie-Florence. Donc, je viens m'écrire qu'est-ce que je veux publier exactement. Puis quand je mets un petit crochet comme ça veut dire que la publication, elle a été créée puis qu'elle est planifiée pour sortir cette date-là. Ensuite, ça ici, c'est mes capsules d'insertion professionnelle que j'ai prévu publier le mardi. Et le jeudi, on a mes vidéos de la rentrée scolaire. Donc, vous voyez que ceux-là sont déjà prêtes. Celle-là, c'est celle que j'ai filmée aujourd'hui. Quand le montage va être fait, je vais venir mettre un petit crochet à côté. Dans ce calendrier-là, je viens aussi inscrire les moments où je veux faire le tournage, où je veux faire du montage. Parfois, je viens m'inscrire des publications que je veux faire sur Instagram. Mais Instagram, moi, j'y vais vraiment aléatoire, là, au gré de mes envies. Mais des fois, il y a des choses, des questions que je veux vous poser, du contenu que je veux publier qu'il faut qu'il soit vraiment planifié. Fait que je l'écris là-dedans. Puis c'est ça. Comment je choisis les journées de publication? Bien, vous voyez, dans le fond, le mois d'août, je l'ai planifié à la fin du mois de juillet. Fait que je vais aller voir dans mes statistiques YouTube à quel moment mes abonnés sont présents. Là, c'est sûr que moi, durant l'année, je publie beaucoup le dimanche, puis je publie beaucoup le mercredi aussi. Fait que nécessairement, les gens sont là à ces moments-là. Mais durant l'été, ça change. Fait que là, ce que j'ai remarqué, c'est que mes abonnés étaient beaucoup là le jeudi et le mardi, moins la fin de semaine. Je comprends, c'est la même chose pour moi. Je suis moins là la fin de semaine. Fait que ça a été ça pour ma planification du mois d'août. Mais après ça, en septembre, ça va changer. Là. Les vlogs vont repartir le dimanche. Puis je vais faire des vidéos de contenu le mercredi parce que je trouve que ça coupe bien la semaine. Puis après ça, quand je fais des publications sur le groupe Facebook des Trouvailles de Marie-Florence, j'essaie de mettre des journées différentes. Puis Instagram, c'est un petit peu plus aléatoire, mais j'essaie comme d'être présente un petit peu chaque jour. C'est pour ça que quand il y a une capsule YouTube qui sort, il n'y aura pas de contenu, mettons, sur Facebook. Fait que j'essaie de ne pas mettre ça en même temps. Ensuite de ça, comment je fonctionne pour la planification, c'est que je fais du batching. Ça veut dire que à la fin du mois / début du mois suivant, je prends un temps pour m'asseoir puis réfléchir à tout mon contenu du mois. Mes publications sur le groupe Facebook Les Trouvailles de Marie-Florence sont planifiées à l'avance, vraiment. Tout est prêt, tout est comme enregistré, ça se publie tout seul parce que sinon, c'est vraiment le genre de choses que j'oublie. Mes vidéos sont planifiées, je pense au sujet, puis je les filme la fin de semaine, puis c'est pour ça que j'essaie d'en faire 2, même 3 de la shot, parce que durant l'année scolaire, c'est plus difficile parce que je travaille du lundi au vendredi, puis souvent le samedi, tu sais, je vois des amis, je vois ma famille, fait que, tu sais, souvent, je vais me prendre un petit moment le matin pour filmer puis faire quelques vidéos. Fait que ça ressemble à ça. C'est pas tout le temps aussi occupé que ça, là. Honnêtement, mon mois d'août était très, très, très chargé, puis j'ai pas le choix, parce que si je suis pas présente au mois d'août, je passe à côté, genre, d'un moment charnière pour ma chaîne. Fait que, puis à travers de ça, il y a pas comme les stories Instagram où je veux vous relancer des anciennes vidéos, où je veux vous relancer des anciens documents, des anciennes publications pour comme leur redonner de l'amour. Fait que voilà, là j'ai fini de filmer, je pense que ça va être tout pour aujourd'hui, puis on se voit à la prochaine étape de travail. Je m'excuse de l'éclairage pas génial, là, je suis dans mon sous-sol, je m'apprête à faire un petit peu de montage. Là normalement j'aime pas ça faire ça quand il fait super beau à l'extérieur. Mais moi et mon chum, on partage le même ordinateur, puis c'est pas toujours facile de... C'est ça, d'avoir son temps. Puis moi, je peux juste faire mon montage sur cet ordinateur-là. Fait que là, aujourd'hui, il est parti au cégep pour ses réunions de début d'année. Fait que je vais en profiter pour en faire un petit peu. Je ferai pas
le montage des 2 vidéos que j'ai filmées hier parce que je vais aller profiter de l'extérieur, mais je vais en faire au moins une qui est la prochaine qui devrait être en ligne. Puis je vais vous montrer comment je fais ça, le logiciel que j'utilise, comment je mets les sons ensemble, la miniature. Je vais essayer de vous montrer tout ça. On ne fait pas trop attention à mon chandail d'enfant. J'ai acheté ça chez Five Below aux États-Unis. C'est vraiment mon genre de chandail. Là. Quand on est allé aux États-Unis, j'ai acheté cela. J'ai acheté un chandail de Bart Simpson, puis j'ai acheté un crewneck de Looney Tunes. Fait que vraiment mon genre. Puis après ça, on se demande pourquoi je me fais avertir dans le corridor parce que les profs me prennent pour un élève. Quand je fais le montage, j'aime ça partir d'un document déjà existant. Comme ça, dans le fond, la première piste ici, c'est mon name tag qui est dans le coin de la vidéo tout le temps. Ensuite, j'ai ce qui concerne, mettons, mes réseaux sociaux, là, les petites images que je fais apparaître à la fin qui vont rester les mêmes. Fait que tout ce que j'ai à faire, dans le fond, c'est comme supprimer la piste de vidéo. Fait que dans le fond, tout ce qui me reste à la fin, c'est mes logos de réseaux sociaux comme ça ici, mon nom dans le coin, puis au début ici, j'ai le petit bouton qui incite les gens à s'abonner à la chaîne. Fait que ça, c'est comme je pars avec cette base-là. J'ai oublié de vous le dire au début, mais le logiciel que j'utilise pour faire le montage, c'est Sony Vegas Pro. C'est celui que j'utilise depuis plusieurs années. Là. Je l'aime, je le connais par cœur. Je suis full à l'aise. Je sais que quand les gens y voient mon logiciel sur mon ordinateur, ils sont comme... Pardon, genre c'est quoi toutes ces options? Mais moi je l'aime vraiment beaucoup. Fait que voilà, si jamais vous vouliez un logiciel de montage, il est payant par contre, c'est pas un logiciel qui est gratuit. Quand je mets mes fichiers dans le logiciel de montage, ça ressemble à ça. Ça, dans le fond, ces 2 pistes-là, là, celle avec l'image puis la rouge, c'est les 2 pistes collées ensemble qui viennent de ma caméra. Puis la piste en vert ici, c'est la piste de son qui vient de mon téléphone. Fait que ce que j'ai à faire dans le fond, c'est venir les mettre vis-à-vis l'autre. Puis vis-à-vis l'autre, c'est pas nécessairement le même début en passant. Ça veut pas dire que ça va en même temps. Dans le fond, chaque début de vidéo, je claque dans les mains. Et là, je le vois sur la piste ici. Je sais pas si vous voyez bien. On le voit sur la piste ici que j'ai claqué dans mes mains. Là, la petite ligne ici, là, je pourrais vous la faire entendre, vous allez voir. Donc, en claquant dans mes mains ici, il faut juste que j'aille sur la piste verte retrouver la même chose qui est ici. Puis là, il faut que j'aille les mettre le plus vis-à-vis possible. Fait que là c'est sûr que c'est plus dur parce que j'essaie de vous le montrer, là. Mais là, je vais zoomer. J'allais les placer une vis-à-vis l'autre. Quand je pense que ça va, je zoome encore. Juste pour être sûr. Là, je les zoome. Maintenant que je pense que mes pistes sont assez vis-à-vis, je vais les écouter ensemble. S'il y a un décalage entre les 2 claquements de main, c'est que je l'ai pas tout à fait. Je vais essayer de les replacer. Puis si les claquements de main sont vraiment en même temps, ben, je vais mettre sur muet la piste de ma caméra pour vous montrer la différence de son. Donc, on y va. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Là, en ce moment, les 2 pistes vidéo semblent être exactement au même endroit. Sinon, regardez ce que vous pourriez entendre si c'était juste à peine un petit peu décalé comme ça. Je vous fais entendre. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ma série du retour à l'école 2022. Ce que vous entendez, l'écho, c'est comme ma voix en double, mais d'à peine quelques je sais pas comment on appelle ça, plus petit qu'une seconde, millisecondes. Fait que là, je vais les replacer comme il faut. OK, puis là, je vais les réécouter. Salut tout le monde, j'espère que... Ça me semble bien. OK, ça, en ce moment, c'est le son de ma caméra. Je vous fais écouter encore une fois. Vous allez bien. Bienvenue dans ma série du retour à l'école 2022. Maintenant, je vais la mettre sur muet, puis on va écouter juste le son de mon téléphone. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ma série du retour à l'école 2022. Avez-vous entendu la différence de son? C'est vraiment plus clair avec mon téléphone. Fait que là, maintenant que j'ai mis les 2 pistes exactement au même endroit, dans le fond, ce que je vais faire, c'est que je vais séparer l'image et le son venant de la caméra pour pouvoir supprimer complètement le son parce que ça alourdit le fichier inutilement. Puis après ça, je vais coller l'image de ma caméra et le son de mon téléphone ensemble pour que ça bouge plus, que ce soit comme un groupe collé ensemble. Puis je vais faire le montage. Je suis vraiment désolée de l'éclairage orange, là, c'est la seule lumière que j'ai dans le sous-sol. Mais j'ai fini le montage, ça a même pas pris 15 minutes. Honnêtement, moi je fais pas des vidéos avec genre du montage à pu finir là, comme certaines youtubeurs. Mais tu sais, moi mon
contenu se prête pas vraiment à ça. Mais là, j'ai fini comme le montage de la vidéo. Là, il faut que je mette l'image de fin avec la petite musique. Il faut que je réécoute tout au complet pour être sûr que les coupures fonctionnent. Puis j'ai des images à aller rajouter par-ci par-là parce que j'ai du visuel à montrer. Puis après ça, quand la vidéo va s'exporter du logiciel de montage, je vais aller faire la miniature. Fait que je vais ouvrir ça sur Photoshop, puis je vais rajouter comme mon visuel de chaîne par-dessus. Puis, hey, en parlant de ça, là, ça fait longtemps que je le dis, que je le pense, puis je le fais pas, là, mais là, je vais me mettre à la recherche d'un graphiste bientôt. Parce que j'aimerais ça refaire mon image de chaîne. Pas que je l'aime pas, je la trouve super belle, mais ma bannière de vidéo YouTube, en tout cas, il y a peut-être personne qui voit ça, là, mais sur ma bannière, les informations sont plus justes. Ça dit que je fais enseignement DIY et plus, alors que c'est que de l'enseignement maintenant. Ça dit que mes nouvelles vidéos sortent le mercredi. En tout cas, bref. J'aimerais ça peut-être donner un renouveau à ma chaîne. Fait que si c'est quelque chose que vous faites dans la vie ou que vous connaissez quelqu'un qui pourrait m'aider, hit me up dans les commentaires. Ok, j'ai choisi cette photo-là parce que je suis allée voir sur ma page d'accueil YouTube ici. Puis j'ai vu que la dernière que j'avais mis en ligne, j'avais comme une face surprise. Fait que j'ai choisi quelque chose de différent. Puis ici, je vois aussi que, tu sais, entrecoupé de mes insertions professionnelles, ça c'était bleu et vert, bleu et vert. Ça fait longtemps que j'ai pas mis le rose. Fait que je vais retourner dans Photoshop puis je vais aller intégrer mon petit visuel rose par-dessus. Peut-être le tourner comme ça. Ouais, ok, Enter. Maintenant, il faut que je rajoute du texte ici, mais là, j'avais eu l'idée de prendre mon étiquette plan de travail déjà, fait que je vais pas le réécrire. Fait que là, je vais aller voir, tu sais, qu'est-ce que je pourrais écrire ici? Peut-être organisation, peut-être planification, peut-être étape. Fait que là, je vais écrire quelque chose ici, puis je vous reviens. Ça donne ça pour le moment. Je pense que j'aime ça. Je suis pas vraiment le genre à aller trop compliqué dans mes miniatures. Puis j'aime ça utiliser deux écritures. Celle-là, c'est l'écriture que le graphisme a choisi pour ma chaîne. Donc, c'est celle que j'utilise toujours pour les miniatures. Puis celle-là, c'est une écriture bien normale qui vient avec le logiciel. J'aime ça avoir deux écritures. Je trouve que ça fait ressortir, ça accroche l'œil. Puis là, j'ai mis une flèche pour dire comment créer le plan de travail. Je sais pas si je vais rajouter un petit emoji là, c'est mon genre. Je sais pas qu'est-ce que je pourrais mettre. Un crayon. Attends, j'avais-tu un crayon sur ma dernière miniature? Ouais, j'avais déjà un crayon ici. Peut-être un cahier. Je vais aller me chercher un petit cahier, je pense. Puis je vais le mettre ici, mais en même temps, il faut faire attention avec ce qu'on met dans le coin ici parce que sur les miniatures ici, sur YouTube, c'est là que YouTube affiche le temps de la vidéo. Je sais pas si vous voyez là, toutes les petites cases noires là. Fait que ça vient cacher une bonne partie de la miniature. Fait que je pense que je mettrai pas d'emoji à cet endroit-là parce que comme ici, mon emoji cœur, il est comme un peu caché, puis mon crayon aussi. Fait que je pense que je vais laisser ça comme ça. J'étais en train d'exporter ma vidéo, puis là, je me rends compte que, hey, Colin, ça va prendre genre 1 heure, ça se peut pas, là, une capsule. Celle-là, elle dure genre 8 minutes. Pas supposé prendre 1 heure, là. Posé prendre le temps que je fasse ma miniature est supposé être fini d'exporter. Il n'y a pas genre trop de layers. Puis je viens de me rappeler qu'hier, mon chum, pour me faire une blague, il a comme créé un TikTok. Il a tout changé mes paramètres d'export pour ma vidéo, puis là, il est parti, fait que il me dit, oh non, j'ai tout réglé ça, tu vas voir, je l'ai mis dans les favoris, ton render, nanana, tu vas le retrouver. Je le retrouve pas. Comme quoi, hein, c'est ça, ça prend une équipe derrière, des fois on peut pas tout faire tout seul. Je sais aucunement c'est quoi le render que j'utilise pour exporter mes vidéos. Fait que là, c'est pas grave, là, pour l'instant, c'est pas vraiment pressant. Fait que je vais laisser Sony Vegas ouvert pour lui rappeler de m'aider quand il va revenir. Puis là, je veux créer une publication pour Instagram pour le début de l'année scolaire. Fait que je vais aller gérer ça, je vais prendre les photos, puis après ça, je vais aller vivre ma vie parce que je suis encore en vacances, même si ça sent bien. Quelque chose que vous n'avez pas vu parce que ça a été fait bien avant que j'ai l'idée de faire le vlog des dessous de Marie.com, mais c'est les concours de la rentrée. Dans chacune de mes vidéos du retour à l'école, je propose un concours. Fait que ça a été tout organisé en juillet. De contacter les gens, les compagnies pour voir qu'est-ce qu'ils pouvaient m'offrir. Après ça, aller placer ça dans la bonne semaine, dans la bonne vidéo, selon ce que tout le monde voulait. Mais là, c'est ça. Aujourd'hui, il faut que je fasse le tirage de la première gagnante, dans le fond, de la première capsule, qui est en collaboration avec EduTechno. Fait que dans le fond, c'est vraiment pas compliqué, là. Les gens, ils doivent remplir un formulaire Forms avec leur nom puis leur adresse courriel.
c'est beaucoup plus simple que gérer des commentaires sur YouTube. Fait que là, dans le fond, ce que j'ai à faire, c'est que j'ai eu 45 participations. Fait que je me trouve un site là, qui pige au hasard un numéro entre 1 et 45. Après ça, je vais contacter la personne, puis je vais aussi le publier sur les réseaux sociaux. C'est quand même important pour que... la publication sur les réseaux sociaux de la personne gagnante, c'est pas tant pour la personne gagnante, c'est pour les autres qui ont participé puis qui voient que j'ai fait le tirage puis que soit c'est eux, soit c'est pas eux qui ont gagné. Sinon, ils sont comme dans le néant d'avoir participé puis de pas avoir de nouvelles de ça. Fait que je vais ouvrir mon ordinateur puis je vais aller piger la personne gagnante. OK, donc 45 participations. On pige un numéro aléatoire. Numéro 44, fait que là on va aller dans les réponses, ici, afficher les résultats, puis on va aller à la personne 44. 44, c'est Félicia Vaillancourt, fait que je vais la contacter tout de suite, puis publier ça sur les réseaux sociaux. Ça fait quelques jours que je vous ai pas parlé parce que dans le fond, ce que j'ai fait dans les derniers jours pour Marie.com, c'est des choses que je vous avais déjà montrées. Fait que j'ai fait du montage. Dans le fond, j'ai fait le montage, j'ai exporté, j'ai mis les vidéos sur YouTube, j'ai fait toute la barre de description en dessous, les écrans de fin. Puis là, ces temps-ci, il y a des concours dans mes vidéos, donc je me suis assurée que les formulaires étaient accessibles, qu'ils étaient bien formulés. J'ai mis le lien dans la barre d'information. J'ai déjà pigé une gagnante d'ailleurs pour une de ces capsules-là. Puis là, au moment où je vous parle, c'est ma dernière journée de vacances. Donc demain, c'est les premières pédagogues de début d'année. Fait que je pense que si j'ai le temps en fin de semaine, je vais faire mon batching pour Facebook. Le batching, je sais pas si je vous en ai parlé, mais c'est que je m'assois une journée puis je prévois toutes les publications du mois. Fait que j'essaie de voir qu'est-ce que je veux mettre sur Facebook puis j'essaie de voir qu'est-ce que je veux mettre sur YouTube. C'est sûr que ça peut changer là, au gré de, tu sais, des fois, il y a un événement qui se passe ou, je sais pas, je découvre un nouveau livre, puis bon, je change mes publications, mais en général, j'essaie de prévoir ça à l'avance. Fait que, normalement, je fais ça à la fin du mois, début du mois. Mais mon mois de septembre va être vraiment occupé, fait que je pense que je vais faire ça en fin de semaine, fait que je vous en reparlerai au moment où je vais le faire. Puis voilà. On se retrouve quelques jours après la dernière séquence que je vous ai montrée. Aujourd'hui, c'est une journée, ça me prendra pas toute la journée, là, mais c'est un moment que je prends pour répondre à mes courriels et à mes messages privés sur Instagram. Étant donné que j'ai recommencé à travailler, il y a beaucoup de messages que j'ai pas pu répondre on the spot là, pendant l'été, pendant les vacances. Souvent, je réponds vraiment rapidement, mais il y a des messages qui me demandent vraiment de m'asseoir puis tout ça. Fait que là, j'ai des courriels à répondre, soit de partenariat ou peu importe, mais il y a aussi des abonnés là, qui m'écrivent pour avoir des informations sur des documents, sur comment je ferais telle affaire. Fait que c'est ça que je vais faire aujourd'hui. Je vais essayer de clairer ça. Je pense pas avoir le temps de faire mon batching pour Facebook, mais il faudrait vraiment que je le fasse parce que le mois de septembre arrive cette semaine. Puis c'est un mois où est-ce que je vais être vraiment occupée. J'ai quelque chose à chaque fin de semaine. Je me marie à la fin du mois. Fait que j'aime autant prendre de l'avance tout de suite. Donc là, je m'apprête à faire le batching pour Facebook. Là, comme vous pouvez voir, on est le 5 septembre et j'aurais dû le faire là, mais je ne l'ai pas fait. Donc, je suis un petit peu en retard parce que même aujourd'hui, il aurait dû avoir une publication sur mon groupe et c'était pas le cas, mais c'est la fin du travail. Fait que je me dis, j'ai quand même un lousse ici. Fait que là, il faut que je fasse une publication sur un ouvrage didactique que je vais vous présenter. Je veux préparer aussi une publication pour la semaine d'après sur une lecture, un album ou un roman que je vais vous présenter. Ici, ça serait une ressource. Je suis pas encore sûre, ça pourrait changer. Puis ici, je vais vouloir savoir comment s'est passé votre premier mois en emoji. Fait que là, je vais aller tout programmer ça sur Facebook. Ça va être fait pour le mois au complet. Puis là, en ouvrant mon calendrier pour aller voir ce que j'avais prévu, là, sur ce sur quoi je devais travailler aujourd'hui, je me suis rendu compte que c'était la sortie de mon deuxième tome aujourd'hui. Le tome 2 de Plus fort ensemble sort en librairie, puis comme j'en ai pas parlé, fait que je vais aller tout de suite faire une publication sur Instagram pour en parler. Tu sais, quand je vous disais que mon mois de septembre allait être occupé, ben c'est ça, il est à ce point-là occupé. J'ai comme plein de dossiers ouverts dans ma tête en ce moment, puis je suis pas capable d'en fermer un, puis ça me stresse, mais bon. Fait que j'espère que
Dans le fond, j'espère que vous avez apprécié ce genre de vidéo-là, de voir les dessous. Je sais que c'était beaucoup de blabla de ma part. J'espère que c'était quand même intéressant, que vous avez appris des choses sur comment ça fonctionne d'avoir une chaîne YouTube et des réseaux sociaux. Si jamais vous avez des questions, quoi que ce soit, n'hésitez pas à faire tout ça dans les commentaires, puis on se voit une prochaine fois. Bye!